Hello, bienvenue dans ce live. Je suis Capucine Kostaïnov, fondatrice d'Au Cœur de Soi. Et ce matin, avec ce beau soleil, j'ai envie de revenir sur quelque chose que je t'ai partagé, que je vous ai partagé en fait dimanche soir dans mon live. J'ai parlé de comment Steph et moi, on intègre la loi de la manifestation notamment dans la recherche de notre future maison, ou en tout cas comment on a l'intention de l'intégrer, comment on joue avec cette loi universelle pour, j'allais dire pour manifester ce qu'on veut. C'est pas vraiment ça, parce que je peux pas dire qu'on la maîtrise au point de demander et de recevoir, mais en tout cas on joue avec ça, on en connaît les principes et on observe qu'on manifeste tout le temps. On observe aussi qu'on manifeste ce qu'on veut pas forcément, puisque en fait ce principe, pour le reprendre brièvement, il y a des personnes qui l'expliquent bien mieux que moi. Mais c'est que voilà, on attire à soi la vibration qu'on a à l'intérieur de soi. Et ça, moi, j'adore, parce que comme je travaille sur notre monde intérieur, j'adore voir comment ce qu'on transforme dans notre monde intérieur nous fait attirer à nous des situations différentes. Et j'adore aussi le voir avec mes clientes. Parce que voilà, quand on fait évoluer des choses dans notre monde intérieur, il y a des situations qu'on attirait à nous, notamment des situations qui se répètent et qui ne sont pas forcément les situations qu'on souhaite vivre, ou les relations qu'on souhaite vivre, qui évoluent, j'allais dire comme par magie. Ouais, comme par magie. Je vais pas rentrer dans le détail de ça, parce que sinon je vais perdre le fil de ce que je voulais vous partager ce matin. Ce matin, ce que je voulais vous dire, c'est justement que on entend beaucoup parler de spiritualité, de comment justement utiliser cette loi de la manifestation, de comment attirer à soi, de se mettre dans les bonnes énergies pour attirer des belles choses, etc. Et en fait, je voulais faire le lien avec les blessures psychiques, parce qu'à mon sens, on n'en parle pas assez de ce lien-là, ou en tout cas, on le fait pas assez. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre, c'est que tant qu'on n'a pas, j'allais dire, guéri ou soigné nos blessures psychiques, on peut essayer de vibrer tout ce qu'on veut de positif. Ce qui va primer, c'est la blessure. Ce qui va primer, c'est le fait que quand on veut mettre en place quelque chose, quand on veut oser faire quelque chose, ce qui va vibrer, c'est la blessure. Voilà, notamment de la peur, ou enfin ça peut être plein de choses en fait. Mais du coup, j'avais envie de vous dire ça, parce que comme je vous en ai parlé dimanche soir, j'avais envie de faire le lien aussi avec ce que je peux apporter là-dedans, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs spirituels qui vous transmettent des choses, et c'est hyper intéressant de comprendre les fonctionnements, de travailler sur le mindset par rapport à ça. Mais pour moi, tant qu'on n'a pas vraiment pris soin, j'allais dire, quel mot je pourrais utiliser ? Ouais, comme baisser le curseur en fait d'intensité de nos blessures. Si on fait pas ça, c'est de toute façon notre inconscient qui va vibrer ça, et du coup on va continuer à attirer des situations qu'on souhaite pas ou des relations qu'on souhaite pas forcément vivre, et donc on va finalement se dire ça fonctionne pas, puisque voilà, c'est ça que je veux attirer, je fais tout ce que je peux, je travaille sur mon mindset, etc. Mais c'est pas ça que j'attire. Et pour moi, voilà, c'est vraiment important de comprendre que on a, ou en tout cas c'est ma croyance,
Et c'est aussi mon expérience. Là, ce que je me rends compte, c'est que dans ce que je souhaite manifester, oui, j'ai pris soin de mes grandes blessures psychiques. Et là, je suis sur des points de détail de guérison qui se manifestent là parce que ce que je veux manifester est plus grand. Et du coup, les blessures ou les guérisons que j'ai à faire, à traverser aussi, elles sont plus subtiles, mais je sens bien que c'est ça qui bloque. Donc je vais aller faire le job. Mais en tout cas, je peux, moi, pour vous, si vous pensez que je peux être la bonne personne, je peux être cette personne qui va vous accompagner, notamment grâce à l'hypnose humaniste, à aller prendre soin de ces blessures psychiques et donc à manifester, à collaborer avec l'univers pour manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous partager dans ce live. Et puis, en fait, je me suis levée ce matin avec l'idée de ce live en me disant, voilà, tu t'as parlé de la manifestation et c'est important de faire le lien avec les blessures psychiques. Et puis ce matin, j'ai eu un accrochage avec ma fille de 8 ans. Et pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez que dans les remerciements, je dis nos enfants sont vraiment nos meilleurs thérapeutes parce qu'ils ont cette capacité incroyable à mettre le doigt sur justement ce qui n'est pas encore guéri. Et pour moi, mes enfants, c'est vraiment eux qui m'ont montré le chemin du travail thérapeutique que j'ai fait. Et aujourd'hui encore, il y a un cheval qui passe là. Je suis à côté des écuries de Bois d'Arcy. Il me montre encore aujourd'hui en jouant finalement ce rôle qui est le leur de déclencheur émotionnel, sur quoi j'ai encore à aller affiner ces guérisons. Et c'est hyper beau à voir. Alors bien sûr, quand ça arrive, on peut se dire mais punaise, mais c'est pas possible quoi. Pourquoi t'appuies toujours là où ça fait mal? Pourquoi moi vraiment, Lucie, elle a une capacité à me faire alors je dis pas à me faire vriller parce que fondamentalement je vrille plus, mais je sais que si je laisse les choses aller sans justement avoir cette conscience que c'est ça qui est en train de se passer, qu'elle est juste en train de mettre le doigt là où j'ai encore à aller regarder des choses et à aller guérir aussi des... Alors aujourd'hui on peut dire que c'est des micro-blessures, mais quand même ça fait mal. Quand elle met le doigt dessus comme ce matin là, c'est voilà. Mais je la remercie tellement. Et donc ce matin on a eu une prise de bec et juste derrière on a cette batterie. J'espère que je vais pouvoir finir ce live. Juste derrière on a cette discussion où je lui dis tu sais, merci de mettre le doigt là-dessus parce que tu m'aides encore à grandir et je sais que parfois je suis pas la maman que tu... comment je lui ai dit ça? Je lui dis des fois c'est difficile pour moi d'être ta maman. Enfin, je sais même pas vous dire parce qu'en fait c'est des paroles qui viennent vraiment dans le... qui sortent... c'est presque des paroles qui sortent de moi sans que je les... là, je peux plus en fait vous les dire parce que c'est vraiment dans la connexion avec elle que je lui dis ça. Mais je sens que c'est vraiment aussi pour elle hyper important en fait que je lui dise ça. Et ça me... Voilà, c'est aussi en lien avec l'astrologie parce que ce matin, juste avant d'avoir cette prise de bec avec Lulu, j'écoutais le live de ma mentor en astrologie alchimique, Olivia, avec Marie-Ange Renaud, où elle parlait du signe du scorpion. Et Lucie, elle a beaucoup de scorpions en elle, donc elle a cette intensité émotionnelle, cette intensité de la vie. Et moi, j'ai ce mental hyper fort et parfois cette connexion, cette façon de voir le monde très différente entre nos deux univers, en fait, c'est pas simple.
c'est pas simple dans la relation. Et donc c'est ça que je lui exprimais ce matin. Je lui disais, bah voilà, parfois t'as peut-être l'impression que je te comprends pas. C'est vrai, dans le moment qu'on est en train de vivre là, il y a une partie de moi qui te comprend pas. Et toi, il y a une partie de toi aussi qui me comprend pas. Mais il y a beaucoup d'amour entre nous et on est en train de s'aider toutes les deux à grandir. Et en fait, c'est beau. Et du coup, on se fait un gros câlin avec ça. Donc voilà. Je voulais vous dire ça ce matin parce que parfois dans la relation avec nos enfants, on peut sentir, hein, c'est vraiment eux, je crois, qui nous déclenchent émotionnellement le plus fort. Et voilà, et c'est eux, pour moi, qui peuvent être le point de départ de la décision, en tout cas, de faire un accompagnement thérapeutique. Parce qu'ils nous montrent ce qui n'est pas encore soigné, ce qui n'est pas encore guéri. Et voilà. Et on peut avoir par ailleurs une vie tout à fait satisfaisante, équilibrée, mais sentir que ouais, là il y a encore une blessure et que probablement si elle se réveille dans la relation avec nos enfants, elle nous bloque aussi dans d'autres points de notre vie, et notamment dans notre business, notamment dans le développement de nos entreprises de cœur et et des projets de cœur en fait qu'on a dans notre vie. Donc c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour le prochain live. Bye bye.